Du coup, est-ce qu'on m'entend ? On m'entend, super. Donc on va reposer notre question à Raphaël, Dupin, qui est le directeur de CapScience, qui nous présentait un petit peu ce lieu qui nous accueille aujourd'hui pour le 35e congrès de l'AMSTI. CapScience, c'est le bateau amiral de la culture scientifique et technique industrielle en Aquitaine. C'est un institut, c'est un centre de sciences qui existe depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on a fait 130 expositions sur des sujets totalement différents. On s'est intéressé à des sujets très grand public, comme évidemment les dinosaures. On a eu la première expo Lascaux qui a été ici, qui a été un énorme succès. On fait aussi des sujets sur l'économie. Il y a moins d'un an, on avait les momies, on avait des momies andines. Peut-être une des dernières fois qu'on peut présenter des momies à des publics. Et puis là, on a une belle exposition Luminopolis sur la lumière en mode escape game. Vous avez 1 heure pour sortir du bazar. Il faut trouver 20 énigmes depuis 7 à 77 ans. Et c'est un vrai succès. Ouais, super. Et parlez-nous donc de ce partenariat avec l'AMSTI que vous accueillez ici. Comment ça s'est fait ? Quelle est l'origine de ce partenariat ? Pourquoi vous avez voulu les accueillir ? D'abord, c'est toujours des histoires de rencontres. C'est-à-dire que c'est tous les ans, on se voit avec l'ensemble de la communauté. Et puis l'année dernière, on a dit, nous, ça nous ferait super plaisir d'accueillir tout le monde à Bordeaux. On va avoir des chouettes trucs à présenter. On vous promet un chouette congrès avec tout l'attrait de Bordeaux, tout l'attrait de CapScience. Et puis tout le fait que en ce moment, on a des vrais enjeux en culture scientifique. C'est vrai. Et du coup, est-ce que vous êtes content de tous ces personnes qui viennent participer au congrès ? Est-ce que ça donne de la visibilité à CapScience ? J'espère, mais on le fait surtout pour travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est pas une visibilité grand public. Par contre, au sein de la communauté, c'est super important. Ça montre ce qu'on est capable de faire et monter des partenariats pour aller monter des expos, des manifestations, des débats avec d'autres. C'est vraiment un formidable lieu d'échange. Et puis je rappelle que le musée n'est pas fermé au public pendant le congrès. On a pu voir cet après-midi plein de visiteurs qui se mêlaient aux congressistes, donc c'était assez impressionnant et sympa. C'est évident, on va quand même pas fermer parce qu'on est entre nous. Donc on a tout le monde et c'est un principe aussi. Dans nos Fab Labs, on a les industriels qui travaillent en même temps que les visiteurs, en même temps que les étudiants. C'est un vrai bazar, c'est génial. Super. Et merci. C'est bon ? Oui, c'est bon. Non, mais du coup, voilà. Merci beaucoup. Merci. Et je laisse la parole à Mathieu pour notre prochain invité, c'est ça ? Oui, Clémentine, pardon. Merci beaucoup, Raphaël, Raphaël Dupin, directeur de CapScience. Merci beaucoup, Clémentine. Je crois que tu vas nous chercher un autre invité, oui. Un autre intervenant de cette journée. Écoute, si tu veux. Allons-y. Et comme ça va nous permettre de donner la parole à Didier Michel, qui est juste là. Voilà. Bonjour. Salut Didier. Salut Mathieu. Bien. Tu veux me serrer la main encore ? Allez, on se serre la main. On s'est serré la main 15 fois aujourd'hui, oui, mais c'est pas grave. Alors, on est ici donc au 35e congrès de l'AMSTI. Rappelle-nous quel est le principe déjà du congrès. Qu'est-ce qu'on vous cherchez à faire ? Alors le congrès, c'est tout d'abord réunir les membres de l'AMSTI, mais bien au-delà, c'est la communauté des acteurs engagés dans le partage des cultures scientifiques, techniques et industrielles pour partager des réflexions. Échange de bonnes pratiques. Exactement. Ouais. On essaie de se challenger sur des projets. Et il y a une super ambiance, faut le dire. Ah ça c'est toi qui peux le dire. Non mais j'en suis le témoin, il y a vraiment déjà un super climat, ça aide pas mal, une super ambiance. Le thème de cette 35e édition, c'était quoi ? C'est quoi ? Alors en fait avec CapScience, avec les équipes de CapScience, on a voulu un thème qui soit vraiment au cœur de nos préoccupations, explorer les transitions. Et donc depuis ce matin et demain et après-demain, on va travailler sur ces questions-là, autour des transitions sur le numérique, sur les enjeux de société, etc. Quel type d'intervenants on a eu aujourd'hui ? C'était quoi ? Des chercheurs ? On a eu une première conférence par un monsieur, un professeur qui a pitché dans un lieu assez inédit, déjà on peut le dire. Alors oui, ça c'était un peu l'idée aussi. On est en médiation, on est aussi des créatifs, donc on a souhaité aller dans un endroit, un hangar, les réserves de CapScience. Qui est juste à côté là. Qui est juste à côté, exactement. Et du coup, Gilles Loec est venu justement nous parler de la place du numérique aujourd'hui dans la médiation, pour justement un peu challenger l'ensemble des participants. Et du coup, aujourd'hui était vraiment une journée consacrée à la réflexion, donc avec des scientifiques qui sont venus nous apporter leur manière de penser, leurs travaux exacts. Et sur la question de la transition. Exactement. Et demain, on va partir sur le travail, ce que nous on fait. Donc plus workshop, plus atelier demain. Complètement. Parcours découverte. Parcours découverte. On peut suivre bien sûr sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter avec le hashtag AMSTI 2017 l'ensemble des débats. C'est une communauté vraiment qui interagit
de manière très forte sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'échanges sur Twitter en particulier avec ce hashtag-là. Et bien sûr, vous-même, là, tout de suite, en regardant cette petite vidéo qui s'improvise un peu, faut pas le cacher, vous pouvez commenter et poser vos questions à celles et ceux qui sont là. Et puis si vous avez une question à Didier Michel qui doit partir, mais qu'on peut faire revenir, n'hésitez pas à la poser, on lui posera avec grand plaisir. Merci Didier d'avoir été avec nous. Merci, et monsieur. Puis à tout de suite ou à tout à l'heure ou à demain, en tout cas à plus tard. Merci. Je passe maintenant le micro à Clémentine qui est de retour. Voilà. Je te cède le micro, je vais chercher un autre intervenant. Et toi, je crois que tu as une invitée, une guest, on peut le dire, dans la communauté scientifique et technique. Elle est extrêmement connue. Voilà, extrêmement connue, et puis aussi elle est intervenue cet après-midi. Voilà, Marion Sabroudi, donc elle va nous parler d'écosciences. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Non, tu le tiens? Voilà. Ok. Écoute, merci pour l'introduction, Guest, on va peut-être pas s'enflammer non plus. Écosciences, c'est un réseau social qui a commencé à Grenoble, qui de plus en plus est déployé dans d'autres territoires, d'autres régions. Donc là aujourd'hui, j'étais présente avec mon collègue Pascal Moutet, avec qui on a fait la dernière version de la plateforme, et on pilote un peu le déploiement en ce moment. Et on a présenté tout ça, à la fois ce que c'est que cette plateforme, le déploiement, le futur, où ça va, et puis surtout qu'est-ce qu'on va faire ensemble à partir du moment où les différentes écosciences sont sur les territoires. En gros, c'est un réseau d'animation de la communauté d'amateurs et de pros de sciences. Donc c'est-à-dire qu'on s'adresse à énormément de personnes. Donc je pense qu'il va falloir qu'on travaille entre nous assez rapidement, entre territoires, pour coordonner tout ça. Et du coup, n'importe qui peut participer à Écosciences, interagir avec la plateforme? Complètement, c'est libre, l'inscription est gratuite, donc on peut se créer un compte, suivre des gens, suivre des mots-clés, pour commencer déjà, si on est un peu timide et qu'on ne sait pas trop quoi faire. Mais sinon, après, si on a envie de contribuer, d'écrire des choses, d'écrire des petits commentaires, voilà, ça y est, pas de souci. Super. Et là, le thème du congrès, donc, c'est explorer les transitions. Donc, on parle de transition. Donc, Écosciences est bien implanté en France maintenant. Est-ce qu'il y a une transition européenne, internationale prévue? Alors, européenne, peut-être pas tout de suite. En tout cas, on va déjà avancer un petit peu nos billes en France, voir les gens qui sont partants, parce qu'il y a encore des territoires où il n'y a pas d'écosciences, donc voir un peu si des gens sont partants. D'ailleurs, on en discute en ce moment avec les personnes qui ont entendu la conférence tout à l'heure. L'Europe, je sais pas trop, on réfléchit déjà peut-être à la francophonie. Donc peut-être voir en Belgique, en Suisse, si jamais il y a des structures qui animent leur communauté. Peut-être qu'il y a des ouvertures aussi du côté du Québec, notamment via les bourses Pulsar. Petit rappel d'ailleurs, il y a nos amis de la Rotonde à Saint-Étienne qui ont gagné la dernière bourse Pulsar qui leur a permis de faire un projet là-bas. Donc peut-être qu'il y a une piste pour nous et travailler avec des Québécois qui aimeraient avoir le réseau chez eux. D'accord. Et venir au congrès de l'Amsti, du coup, qu'est-ce que ça permet pour une plateforme comme Écosciences? Alors, pour une plateforme, déjà pour nous, Pascal et moi et d'autres acteurs d'Écosciences, ça nous a permis de nous rencontrer parce qu'en amont du congrès, on a discuté pour la première fois en face à face, donc c'est déjà super. Après, pour une plateforme, déjà c'est de se faire connaître. L'année dernière à Nantes, on avait commencé à se présenter. Maintenant, on a vraiment pu présenter le reste des évolutions. Et c'est vraiment, je pense, la rencontre des acteurs en direct qui nous permet d'aller un peu plus vite, de se voir en vrai, ça fait toujours plaisir. Oh, eh bien, merci beaucoup Marion, c'était un plaisir. On se retrouve dans le congrès. Et là, c'est l'heure de notre petite visite de Capscience. Au revoir. Donc, on va descendre les escaliers, juste là-bas. Je vous emmène? Oui, bah oui. On y va tous les deux? Alors, qu'on vous explique quand même. C'est un peu l'effervescence à Capscience, parce qu'ils sont en train, les débats se sont terminés, tout s'est super bien passé. Et pour finir la journée en beauté, je suis un peu essoufflé parce que j'ai couru dans les couloirs de Capscience. Pour finir la journée en beauté, ils ont décidé de faire un jeu, Luminopolis. C'est une exposition qui se trouve ici à Capscience. Et pour être tout à fait sincère, je le découvre un peu avec vous. Ce qu'on aimerait, c'est vous montrer quelques images, parce que vraiment l'exposition est très très jolie, très très belle. Et l'idée, c'est de faire jouer tous les intervenants, tous les participants à cette édition du 35e congrès de l'Amsti. Donc on va vous montrer quelques images de ce lieu et de ce jeu. Avant ça, puisque là, c'est aussi salle directe. Alors je rappelle que vous pouvez poser vos questions, réagir même tout simplement, même si c'est que des likes ou des points d'exclamation sur ce Facebook Live. Avant ça, je voudrais s'il vous plaît qu'on donne la parole à Florence qui est juste là. Oh, c'est totalement improvisé. Je laisse la parole à Clémentine. Oui. On y va pour la deuxième, donc la troisième interviewée de cette... Quatrième déjà. Ça passe tellement vite. Avec Clémentine, donc une petite présentation de ton invité et je vais en chercher d'autres des intervenants parce qu'ils sont tous passionnants.
Bonsoir Florence. Donc, vous êtes directrice de la direction culture, sciences et sociétés de l'Université de Lyon. Plus par là, si tu veux. Voilà, on se dépasse parce que vous voyez juste derrière moi l'entrée de l'Escape Game et de l'exposition Luminopolis. Donc, je reviens à mon invité, qui est donc la directrice de la direction culture, sciences et sociétés de l'Université de Lyon. On voudrait savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce congrès et pourquoi vous êtes là. Alors je trouve que là on est dans les vraies questions qui nous animent, c'est-à-dire quel est le type de médiation que l'on doit faire, comment on doit gérer ces flux d'informations, la question des fake news. Et nous à l'Université de Lyon, on est là pour dire voilà, comment la parole des scientifiques peut plus vivre dans l'espace public et comment elle ne peut pas être mise au même niveau que quelque chose, que de la doxa populaire sur des choses. Donc moi, on en est au début, mais effectivement ça m'anime. Et vous travaillez beaucoup sur l'éthique. Est-ce que vous observez aujourd'hui, on parle des transitions dans ce congrès, une transition de l'éthique au niveau de la manière dont les chercheurs le voient, une vraie volonté de changement à ce niveau-là ? De toute façon, la question de l'éthique, elle est maintenant imposée dans la loi. C'est-à-dire que de plus en plus les chercheurs, dans leurs appels à projets, doivent demander un avis éthique. Les doctorants, ils sont obligés d'être formés à l'éthique. Et pour moi, j'en suis convaincue, l'éthique est une très bonne manière de repenser les relations sciences et société ou de la médiation, parce que ça réinterroge ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la question de la vérité notamment. Et en disant que voilà, une vérité peut être acceptée à un certain moment mais ne l'est plus, la question des normes, la question des valeurs, et pour moi c'est très important, oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a entendues aujourd'hui que vous avez vraiment envie de mettre en place à l'Université de Lyon, en termes de nouvelles médiations ou ce genre de choses ? Moi personnellement, suite à la présentation de Conversation que je connaissais par ailleurs et que j'aime beaucoup, la question des labels m'interroge. Et notamment nous avec notre portail Pop Science, qu'on a mis au niveau de l'Université de Lyon pour montrer tout ce qui est fait en termes de production pour le grand public. On se pose la question au sein de la direction et même par la gouvernance, est-ce que Pop Science, qui est donc l'émanation de l'Université de Lyon, n'est pas un label qu'on peut faire appliquer à différents types de médiation ? Eh bien très bien, je vous remercie, c'était très intéressant. Bonne soirée. Vous participez peut-être à Luminopolis. Voilà, c'est ça. Super. Eh bien très bien, bonne soirée. Et on continue, je repasse le micro à Mathieu. C'était pas mal, merci beaucoup Clémentine pour cette interview complètement improvisée, vous l'avez compris. On va se balader un petit peu dans l'exposition dont on vous parlait tout à l'heure avec Vincent Joanneau. J'avais vraiment envie qu'il soit à l'image, enfin Clémentine et moi avions vraiment envie qu'il soit à l'image parce que ça, Luminopolis, il faut en parler un petit peu, on a la chance d'être là. Qu'est-ce que sont en train de faire les intervenants du congrès de l'EFSTI là ? Alors, on les aura posé une soirée un peu bêta-test où en fait l'exposition, elle est sur un mode escape game. Le public, il a 1 heure pour résoudre des énigmes et réussir à sortir de l'exposition. C'est quoi un escape game ? Un escape game, c'est un jeu d'évasion en français déjà. Ouais. C'est un jeu d'évasion où en fait on va devoir résoudre des énigmes au travers de mécanismes, au travers d'une réflexion, des jeux de logique, voilà, pour avancer et à terme réussir à sortir parce que ça fait plus de challenge. Donc c'est une manière de solliciter l'intelligence, la curiosité, l'imagination, peut-être parfois des gens qu'on piège un peu. Ouais. Quelle est l'utilité pour un centre de sciences comme ça d'accueillir ce type d'exposition ? Pourquoi les équipes de Cap Science ont été d'accord pour ce test ? Alors déjà c'est une expo qui est produite, réalisée, conçue par Cap Science. L'idée c'est aujourd'hui on a accès à tellement d'informations, le contenu on le connaît. Ce qui est important c'est la mise en scène et d'éveiller à la curiosité scientifique. C'est-à-dire de s'intéresser, de dire comment je peux avoir des informations. Plus qu'avoir accès à l'information, aujourd'hui on a accès à cette information. Donc en fait on met les gens dans une posture de curiosité et d'avancer. Et le chemin pour accéder à l'information, au final c'est eux qui vont le créer. Eux-mêmes. Voilà, eux-mêmes. Et en collaboration, parce que ce qui est une grande nouveauté, c'est que je visite pas seul, je visite en équipe. En groupe même. En équipe. À la fin, qu'est-ce qu'on gagne ? Quel est le principe du jeu, j'ai envie de dire ? Est-ce qu'il y a un classement ? Alors, il y a 2 cadres. Il y a grand public, en général, on a la satisfaction de réussir à sortir en fonction du niveau choisi, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Par contre, ce soir, on a testé quelque chose de très particulier, c'est-à-dire on est 100 personnes et on va tous s'affronter. Voilà, donc il y a 20 équipes de 5 qui sont rentrés dans l'expo à un top chrono. Ils ont 45 minutes pour résoudre le maximum d'énigmes. Et là, ils s'affrontent et il va y avoir un podium. Dans quelques instants. Combien de temps durent les épreuves, j'ai envie de dire ? Là, on a 45 minutes. Ils sont complètement libres. Donc là, ils cherchent dans l'expo. Ils essaient de résoudre ces énigmes. Et à la fin, le système va bloquer l'exposition pour ne plus remplir d'énigmes. Et on va sortir et on va révéler les 3 résultats. Voilà, okay. Avec des petits lots à gagner.
Merci beaucoup Vincent Joanneau d'avoir répondu complètement de manière improvisée à cette petite question, c'est très sympa. On va en profiter puisqu'on est là pour justement aller se balader dans les couloirs de Luminopolis pour vous montrer un petit peu comment interagissent les intervenants avec ce jeu. Vous voyez, tout a été extrêmement soigné. Moi j'adore personnellement le logo, je trouve que c'est vraiment chouette. Combien de temps et on va s'engager voilà, dans cette exposition. C'est très futuriste. Ça coupe. On me dit que ça coupe. Alors si ça coupe, on va peut-être sortir du coup. C'est très frustrant, mais bon. Voilà. On est maintenant revenu ici. On va peut-être maintenant donner la parole à la présidente, je ne me trompe pas, de Dealers de Science. Pardon encore une fois pour toutes ces petits problèmes techniques, réglages techniques. Je fais un petit coucou à celles et ceux qui nous suivent sur cette page Facebook de l'AMSTI. C'était un petit peu un test, une formule un peu inventée. Un petit coucou à Manuel Canévé par exemple et à toutes celles et ceux qui sont dans la boucle. Vous pouvez poser des questions, réagir, commenter, même si c'est pour lever des pouces ou mettre des points d'exclamation, ça sera toujours bien pris. Je me tourne maintenant et je donne la parole à Clémentine parce qu'elle est de l'association Dealers de Science, elle est extrêmement bien placée pour poser des questions à la présidente de Dealers de Science, Nafissa Mahamoud. Voilà, je vous laisse toutes les deux, Clémentine. Merci Mathieu. Du coup Nafissa, bon moi je le sais mais nos internautes ne le savent pas. Parle-nous un peu de l'association des dealers de science. Qu'est-ce que c'est? Quel âge elle a? Enfin voilà, tous ces petits détails. Alors l'association dealers de science, c'est une association de filière du master médiation des sciences de l'université Bordeaux-Montaigne et elle existe depuis à peu près 10 ans. Et elle a pour objectif de mettre en place des actions de médiation scientifique au cours de l'année en fait. Donc on est formé à la médiation scientifique et en plus de ça, on mène des projets afin de mettre en place des conférences et des expositions, on édite des journaux, toujours sur un thème précis. Voilà. Et du coup, toi qui t'y connais un peu en médiation des sciences et aussi du point de vue étudiant, qu'est-ce que tu penses de l'implication des étudiants dans la médiation, les étudiants en sciences, mais aussi par exemple des étudiants en art, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je trouve que c'est pas évident parce que moi, des gens que je connais, même ceux qui étaient en sciences, ils n'étaient pas forcément, ils comprenaient pas l'intérêt de partager forcément les sciences au grand public, donc c'est un peu dommage. Mais il y a quand même du mouvement, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là. On voit avec des associations du coin telles que Jeunes Sciences Bordeaux, on voit que certains jeunes sont plus impliqués, ils mettent en place des actions de médiation scientifique au sein de leur association tout simplement. Puis il y a aussi nous finalement qui essayons d'impliquer les étudiants de tout horizon dans ces masters et de leur faire comprendre, de leur faire partager un peu les sciences. Et du coup, parle-nous un peu de l'implication des dealers de sciences dans le congrès de l'AMSTI parce qu'on est assez présents, mine de rien. Ouais, on est assez présents du coup. Il y en a qui participent à la communication de l'AMSTI du coup. Il y en a qui présentent leurs projets et je trouve que c'est une bonne initiative qu'on soit là. Ça permet de montrer que y a des formations en fait pour devenir médiateur des sciences et elles sont pas forcément très très connues. Il n'y en a pas beaucoup en France et donc je trouve que c'est important qu'on soit là et puis c'est aussi l'occasion pour nous de nous tester dans la communication, de montrer nos projets et voilà. Bon merci beaucoup Nafissa et Mathieu, un petit mot de fin pour finir cette soirée. Merci beaucoup Clémentine, merci beaucoup d'avoir été là. On va effectivement pas prolonger très très longtemps parce que vous l'avez vu, on a des petits soucis techniques. Cela dit, on va quand même essayer, et ça sera un peu notre conclusion, de rentrer dans Luminopolis parce que je vous l'ai promis, j'avais quand même très envie de vous montrer cette magnifique installation. Si ça coupe, on se dit au revoir, sinon on continue. Allez, c'est parti. On va passer à gauche sur cette exposition Luminopolis consiste à faire repérer des énigmes et à les résoudre. C'est très ludique comme installation, très lumineux bien sûr. Ça fait peu de temps qu'elle est en place, cette exposition. Monsieur Joanneau nous l'expliquait il y a quelques instants. C'est un peu un test grandeur nature avec les participants de l'AMSTI qui est tenté. On va s'approcher. Ici, on les voit, les participants de l'AMSTI. Au congrès de l'AMSTI, on les voit en train de plancher. Très sympa. Excusez-moi,
On est en train de faire un Facebook Live. Vous êtes en train de faire quoi là? Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire? On cherche le mot dans un puzzle. C'est un labyrinthe? Mais ce qu'il y a, c'est que c'est des lettres bizarres. D'accord. C'est des lettres déjà énigmatiques. Vous êtes chercheur, vous êtes médiateur? Je suis comédien. Vous êtes comédien? Ouais. Et alors, J'essaie d'interpréter voilà, les mots, mais c'est comme si vous aviez un texte à jouer, mais que déjà la partition n'est pas écrite dans un langage que vous connaissez. Donc ça, vous voyez c'est le truc? déroutant. Un peu, oui. C'est la première fois que vous assistez, participez à ce genre d'exposition, à ce genre de dispositif? Dans la vraie vie, oui. Dans la fausse? Dans la fausse, non. Dans les faits. Bonne continuation, ça a effectivement l'air assez balèze. On continue toujours avec les intervenantes participants de l'AMSTI, du congrès de l'AMSTI. Nicolas, tu vas être en retard, mais c'est pas grave. À quoi tu jouais là? En fait, c'est un escape game qui est présenté en exclusivité à Cap Science. Et là, le challenge, c'était quoi? Rentrer un mot pour participer et gagner des points, je suppose. Bon, bah écoute, merci. Donc on te laisse filer parce que il veut pas perdre. Il joue pas pour perdre. C'est un petit peu Fort Boyard version science. Voilà, on voit que c'est marrant parce que je trouve que les gens sont très impliqués, très motivés, très concernés par l'exposition. C'est typiquement quelque chose où on sent qu'il y a un petit peu de challenge, un peu de stress. C'est peut-être une nouvelle manière de parler de science, c'est peut-être une nouvelle manière de montrer que faire fonctionner ces méninges, c'est super chouette. Est-ce qu'on est encore en ligne, Swan Biner-Molière? Oui, alors je me tourne vers une autre installation et je vois une demoiselle, je la vois encore d'autres. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites, madame? Vous essayez de trouver quoi? Elle est trop concentrée pour me répondre. Non, j'aurais pas de réponse. Je suis désolé. Vous avez dit, c'est hyper concernant comme dispositif. Ça va, ça se passe bien? Vous y arrivez, vous? Ben oui, on essaie. Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire? Là, on est en train d'encoder un mot d'une énigme qu'on a résolue pour essayer d'engranger des points, en espérant que ce soit le bon mot. On a l'impression que vous êtes vraiment pris au jeu. Mais bien sûr, on est pris au jeu, on est à fond dedans. En plus, donc ça marche. On est avec les collègues, on se régale, non, c'est super. Ouais, c'est une belle manière de conclure cette édition du congrès de l'AMSTI, enfin en tout cas cette première journée. Ouais, c'est une super manière et puis c'est un concept super original, je pense qu'il plaît aux grands et aux petits. Et en fait, on est tous des grands enfants. Donc, Vous êtes médiatrice vous-même? Pas du tout, moi je travaille sur de la gestion de projets en culture scientifique et technique et je m'occupe du projet de Toulouse Cité Européenne de la Science en 2018. Bon. Ah oui, d'accord, super. Ouais. On suivra ça de très près, notamment avec Doctéo. Et je crois qu'il y a... Merci beaucoup d'avoir répondu à... Ça, c'est votre équipe, ça? Ça va les gamers? Ça se passe bien? Vous êtes combien là? 2, 4, 6? Non, alors moi je suis pas dans leur équipe. Toi tu n'es pas dans l'équipe, tu es une maître du jeu finalement? Moi je suis plutôt une personne qui vient un peu les embêter. Ah, qui vient les empêcher de résoudre des énigmes? Alors je les empêche pas de résoudre des énigmes, mais avec moi ils ont la possibilité de gagner un mot mais aussi d'en perdre un. C'est-à-dire tu vas les embêter, les mettre sur les fausses pistes? Non, je leur fais jouer un jeu où ils mettent clairement un de leurs mots en jeu et s'ils répondent juste, eh bien ils gagnent un mot supplémentaire et s'ils répondent faux, ils perdent un de leurs mots. C'est complètement génial. C'est voilà. Un petit peu stressant. Un petit peu stressant, et là, ils n'aiment pas trop. Ils doivent faire quoi là? Parce que qu'est-ce que c'est qu'on voit au centre? On voit des lumières de différentes couleurs. Donc le but c'est de résoudre des petites équations, de trouver une association de lettres qui va leur donner un code pour trouver un mot. Est-ce qu'on peut imaginer que ce type d'exposition interactive dans lequel la personne qui participe est vraiment agit peut être intéressante pour des enfants? On peut l'imaginer. Est-ce que c'est un level trop haut? C'est pas du tout un level trop, on reçoit régulièrement des groupes scolaires qui vont du CP jusqu'au lycée, jusqu'au-delà. Et avec les enfants, ça se passe hyper bien. Tu joues le jeu autant que les adultes? Même parfois plus. En fait, je pense que ce qui convient plutôt pas mal aux enfants, c'est qu'il n'y a pas de consignes. Et ils aiment bien ne pas lire les consignes finalement. Donc ils arrivent et ils sont contents parce qu'il n'y a pas à lire, il y a directement à toucher et ils s'en sortent parfois même mieux que les adultes. Vous suivez, merci beaucoup, vous suivez le live sur Facebook à partir de la page de l'AMSTI des 35 ans, pardon, du 35e congrès de l'AMSTI ici. Nous sommes dans l'exposition Luminopolis, ici à Cap Science, à Bordeaux. Si vous nous rejoignez sur ce live maintenant, sachez qu'on a déjà fait pas mal de petites interviews, qu'on va continuer puisqu'apparemment le réseau et le Wi-Fi fonctionnent plutôt pas mal. On va continuer et puis terminer comme ça avec un petit tour du propriétaire de l'exposition qui est apparemment une totale réussite. Alors là aussi, on a des gens captivés. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils regardent, je ne sais pas ce qu'ils voient. Je vais peut-être leur demander d'ailleurs.
Quelle est l'énigme que vous essayez de résoudre? On voit des objets avec des lumières colorées et on doit déterminer de quelle couleur ils sont. C'est pas évident. Ça a l'air d'être assez addictif. Oui, c'est assez addictif, oui. C'est la première. Vous êtes médiatrice de sciences? Ouais. Où ça? Moi à Cahors. D'accord. Et je fais ce jeu avec les enfants régulièrement et je sais qu'ils ne trouvent pas les couleurs. C'est l'état de stress en fait qui nous empêche de réfléchir. Et vous êtes médiatrice également, madame? Oui, à Astuce Science, en Auvergne. En Auvergne? Ah bah grand respect, Camille Rivière peut-être? Ah bah oui, bien sûr, on connaît, oui. C'est Camille Rivière? Oui, bien sûr. Et c'est compliqué, c'est intenable, c'est infaisable, c'est jouable? Non, c'est jouable, c'est juste qu'il faut qu'on se calme. Grosse nervosité. Hein. Je vous dis ici, merci beaucoup mesdames, bon courage. Je vous dis ici, il y a véritablement une ambiance, hein, c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite quand on est au congrès de l'Amsty, c'est que vraiment il y a beaucoup d'esprit de camaraderie, de réseau, de communauté. On va finir avec ce dernier level, avec ce dernier niveau. Là aussi, lui, extrêmement visuel. Décidément, j'ai le chic pour embêter Nicolas. Anaïs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train du coup d'essayer de déchiffrer un code en ayant joué juste avant avec des lentilles. C'est balèze? Ça va, faut qu'on s'en sorte avec les lettres. C'est pas la plus dure que vous ayez faite ici? La plus dure c'est la première parce qu'on connaissait pas les règles. Est-ce que c'est un dispositif que vous... Ah oui d'accord, effectivement. Quand on connaît pas les règles c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un dispositif que vous pourriez peut-être porter dans votre région? Je ne sais pas de quel centre de sciences vous dépendez. Je dépends de l'Université de Montpellier, en fait on a un service culture scientifique. Et oui, c'est vrai que tout ce qui est skate game, c'est plutôt... On n'entendait pas tellement parler avant, maintenant de plus en plus j'ai l'impression. Il y en a pas mal à Montpellier, mais on n'en a pas fait des scientifiques et oui, ça donne des idées. Merci beaucoup Anaïs et puis bon courage. Merci. Peut-être que tout à l'heure on prendra quelques photos, on live tweetera sur cette édition de Luminopolis avec les résultats. Ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête ici sur ces belles images de l'exposition. Merci infiniment à Clémentine Bricou de l'association Dealers de Sciences. Merci à Claire, merci à Pablo, Alexandre en fait. Merci à l'ensemble et à Sandrine bien sûr et à Sophie, Anne-Sophie, voilà, comme ça je crois que j'ai remercié tout le monde. Ce sont des étudiants de l'association Dealers de Sciences, une association bordelaise d'étudiants qui font de la communication scientifique vraiment à fond, ils sont très motivés, c'est une association qui existe, on l'a dit tout à l'heure, depuis 10 ans. Vous pouvez faire un petit tour sur leur compte Twitter, sur leur page Facebook ou sur leur site internet, c'est franchement des gens à suivre. Je vous quitte pour cette première édition un petit peu chahutée de ce débrief du congrès de l'Amsty. On se retrouve demain. J'espère, peut-être pas à 20h, peut-être à une autre heure, on verra ça. Et d'ici là, écoutez, ciao, merci de nous avoir suivis malgré ces petits problèmes techniques. A plus.